Voilà, alors, chers jeunes, chers enfants, chers parents, et vous tous qui êtes là, aujourd'hui, les enfants, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fait Jésus? Il est sur la montagne. Qu'est-ce qu'il va faire sur la montagne? Il va? Oui, il va pourquoi? Pourquoi faire? Il va prier très bien, oh super. Jésus va sur la montagne pour prier. Et qu'est-ce qui se passe pendant qu'il prie? Justement. Les apôtres. Ils sont en train de dormir. Mais avant ça, il se passe des choses avant. Là, tu vas à la conclusion, là. Peut-être on peut dormir maintenant. Mais... Non, oui. Qu'est-ce qui se passe quand il prie? Il change de visage. Très bien, Marie, bravo. Il change de visage. Ça s'appelle, il est transfiguré. Vous voyez, ça c'est la première leçon qu'on peut tirer. Jésus est transfiguré parce qu'il prie. Et quand il prie, qu'est-ce qu'il rencontre dans son cœur? Quel est celui qui habite le cœur de Jésus tout le temps? Oui. Dieu son Père, bravo. C'est parce qu'il regarde le visage de Dieu son Père qu'il est transfiguré. Vous voyez comme c'est important pour nous aussi. Nous sommes appelés à prier. Et qui on va rencontrer dans notre cœur? On va rencontrer Dieu, notre Père. Et plus on va le regarder, plus on va être transfiguré. Qu'est-ce qui se passe quand on prie? Allez, ceux qui ont l'habitude de prier de temps en temps un petit peu, qu'est-ce qui se passe quand on prie? Ouais, Marie, super, on est là, vas-y. On va être transformé, très bien. Allez, développer un peu. Qu'est-ce qui se passe quand on prie? Allez, laisse. T'as déjà prié? Ouais. Capucine. Allez. Je ne sais pas si c'est votre expérience. Allez, essayez un peu les jeunes. Est-ce qu'on est triste ou est-ce qu'on est heureux? On est heureux, exactement. Ça, c'est très très important. Vous voyez, quand on prie, on fait l'expérience de la joie. De la joie profonde. Notre respiration, elle est plus paisible que l'expérience de l'apaisement et de la joie profonde. Alors, pour ceux qui veulent le terme grec, c'est la plérophoria, la plénitude de la joie, et l'anapausis, pour la plénitude du repos. On dit ça, c'est trop bien quand même. Être pleinement joyeux, pleinement heureux. Et bien ça, c'est exactement. Et est-ce qu'on a envie d'être gentil ou d'être méchant une fois qu'on a prié? Plutôt être gentil quand même. Vous voyez, ça c'est tellement important. Quand on a fait une vraie expérience de Dieu, on n'a plus envie de faire n'importe quoi. Est-ce que vous connaissez quelqu'un, les enfants et les grands, plutôt les enfants, on va continuer, qui a fait l'expérience de Jésus transfiguré, qui était très méchant avant, et puis après cette expérience de Jésus transfiguré tout lumineux, il est devenu un grand apôtre de Jésus. Bravo, Saint Paul. Saint Paul, il voit Jésus transfiguré, Jésus dans sa gloire, et ça change tout. Voyez comme c'est important. Quand on a cette vraie expérience spirituelle, eh bien on n'est plus les mêmes. Mais ça c'est tellement important. Je prends juste un tout petit autre exemple. Peut-être les enfants, vous savez qu'il y a des gens qui sont presque morts. On appelle ça des expériences de mort imminente. On a beaucoup parlé ces derniers temps. Alors on ne va pas trop solliciter ces expériences, mais qu'est-ce qui se passe quand les gens ont eu ces expériences? Parfois ils n'étaient pas super sympas à mourir ou ils avaient plein de défauts. Ils ont fait l'expérience de la gloire de Jésus. Ou en tout cas ce qu'on peut penser d'elle. Puis ils reviennent, puis c'est plus les mêmes.
Ils s'attrapaient toujours avec une personne, puis ils se sont réconciliés. Ils étaient très jaloux, ils s'avaient ils avaient des conflits avec plein de gens, puis voilà. Parce que quand on a vu la gloire de Jésus, eh bien il y a plein de choses qu'on relativise, comme on dit. Ça vaut pas la peine que je me mette en pétard pour ça. Non, un jour je verrai Dieu face à face. Voyez, chers jeunes et chers parents, il faut que vos expériences de prière, ce soient des expériences de rencontre de la gloire de Jésus. Sinon, on ne change pas. Sinon, on fait du surplace, ou sinon nos conversions sont morales, mais pas profondément spirituelles. Qu'est-ce que c'est que se convertir? C'est avoir rencontré la gloire, et du coup marcher selon le chemin de l'Évangile, parce qu'on a rencontré la gloire. Alors évidemment, on n'est pas transfiguré comme tout le monde, mais voilà. Alors, une autre question, qu'est-ce que c'est que la tentation de Saint-Pierre? Qu'est-ce qu'il veut faire Saint-Pierre? Une fois qu'il a rencontré Jésus transfiguré. Oui. Qu'est-ce qu'il veut faire Saint-Pierre? Oui. Bravo, il veut faire 3 tentes, une pour Jésus, une pour Moïse, une pour Élie. Ça veut dire quoi qu'il veut faire 3 tentes? Faire du camping en fait. C'est ça, il a un camping 3 étoiles, trop bien, avec Jésus, Moïse et Élie. Pourquoi il veut faire du camping comme ça? Vas-y Marie. Oui, je n'ai pas très bien entendu. Allez, les autres étaient bien. Parce que, pourquoi il veut camper? Pierre, tu as le droit de répondre aussi, si tu veux. Oui. Est-ce que... Parce qu'il est bien, tu as tout à fait raison. Il veut faire durer ce moment. Vous voyez, c'est ça qui nous arrive. Une fois qu'on a découvert la gloire de Jésus, on a fait l'expérience que Dieu nous attire. C'est pas si évident que ça. Dieu, souvent, c'est un grand casse-pied qui nous empêche de faire ce qu'on veut. Quand on a vu sa gloire, mais non, c'est pas du tout ça. C'est quelqu'un qui m'attire, avec qui j'ai envie d'être tout le temps, et de ne plus m'en séparer. Vous voyez, quand on a fait parfois un camp scout, on trouve que c'est trop bien, on voudrait rester tout le temps. Quand on a été dans un super hôtel famille hors camp, on aurait continué. Voilà, parce que le bureau le lendemain, ou bien la classe, c'est pas forcément très drôle. Et qu'est-ce que nous dit Jésus? Est-ce qu'il est d'accord avec les 3 tentes? Est-ce qu'il est d'accord pour faire du camping, Jésus? Oui. Non, il n'est pas d'accord exactement parce qu'on a une mission. Pourquoi c'est important qu'on puisse redescendre? Pourquoi Jésus dit à Pierre, il faut redescendre, il faut aller dans la plaine. Pourquoi c'est important ça aussi? Eh bien parce que les autres, ils ont besoin de voir qu'on a vu la gloire de Jésus. Oui, je prendrai simplement une petite image. Je ne sais pas si vous êtes allé au sport d'hiver, certains d'entre vous ont la chance d'y aller. Eh bien, quand on redescend, par exemple, j'étais à Lyon, je passais à Lyon, et je voyais des voitures avec les toits qui étaient chargés de neige. Moi, je me disais trop bien. Eux, ils sont allés à la montagne. Eux, ils ont vu des superbes paysages enneigés. Ils sont bien amusés. Et bien nous, on doit être comme ces voitures chargées de neige. C'est-à-dire qu'on doit dire, ah, il y a un autre pays qui existe, c'est la montagne enneigée, ensoleillée, on est heureux. Et cette montagne, pour nous, c'est le ciel. On a vu un petit bout du ciel. Vous voyez, comme dit saint Paul, on n'est pas simplement citoyen de la terre, mais on est aussi citoyen du ciel. Très bien, on est citoyen du ciel. Vous voyez, c'est ça. Eh bien, il faut que ça se voit. Comment ça va se voir? Peut-être qu'on aura un sourire qui ne sera pas simplement parce que le 15 de France a gagné contre le Pays de Galles, c'est très bien, on est content. Mais il y a peut-être des motifs de joie plus profonds encore, voilà, parce qu'on ne se disputera pas, parce que peut-être on ira vers la personne qui est toute seule et on dira quel est son secret à celui-là, à celle-là? C'est justement peut-être parce qu'il a contemplé la gloire de Dieu. Et ça ne peut pas rester simplement sur la montagne. Il faut que les gens s'en rendent compte.
une dernière chose. À quel moment est-ce que Jésus est transfiguré? Qu'est-ce qui va se passer bientôt pour Jésus? Il va mourir, très bien. Ça va être la passion. Bravo, c'est tout à fait ça. Et donc, pourquoi est-ce que Jésus se transfigure à ce moment-là? Jésus va se transfigurer à ce moment-là parce qu'il veut dire à ses apôtres, attention, je vais être sur la croix qui est derrière moi, mais c'est moi le Seigneur de gloire. C'est moi qui dialogue avec Moïse et c'est-à-dire que je suis le même que celui qui a donné les tables de la loi sur la montagne. Je suis le même que celui qui s'est manifesté dans les éclairs et le tonnerre. Je suis le même que celui qui s'est manifesté dans la brise légère pour lui. C'est moi le Seigneur qui englobe tous les temps et tous les univers. C'est moi. Sur la croix, je suis le même. Ne l'oubliez pas. Aujourd'hui, c'est tellement important. Notre monde ne va pas bien du tout, nous le savons. On peut dire, ben où est le Seigneur? Le monde lui échappe, c'est plus le Seigneur. Et lui dit non, n'oubliez pas que je suis le Seigneur de gloire. Chers frères et sœurs, le temps de l'épreuve, c'est le temps où on oublie tout. Et c'est grave. Maximilien Kolb, avant d'aller au camp de concentration, disait à ses frères en les réunissant, n'oubliez pas l'amour. Eh bien, nous pourrions dire, n'oubliez pas la gloire. Cette Seigneurie du Christ qui jamais ne fait défaut et qui toujours nous emmène vers le mieux, selon effectivement les caprices et les méandres du cœur de l'homme. Voilà une dernière chose, pour ne pas oublier la gloire, Jésus nous donne un secret. C'est le Père qui nous le donne, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. La parole nous permet de ne pas oublier la gloire. Je termine avec cette petite anecdote. Quand j'étais dans la Cordillère des Andes avec une mission que nous avions faite dans des petits villages qui étaient à plus de 3800 mètres, il y avait un petit village qui s'appelait Caspala. C'était un village où en fait l'isolement était perçu comme une malédiction. Le fait de ne pas avoir de véhicule qui pouvait arriver, ou très peu, de ne pas avoir d'internet, de ne pas avoir de téléphone qui portait, etc. Et les gens savaient qu'un autre monde existait. Et ce qui fait que les gens étaient désespérés, beaucoup d'alcoolisme, etc. Et une dame que nous rencontrions dans les chemins de ce petit village a commencé à parler avec nous. Elle nous disait, moi tous les jours, j'apprends une parole de la Bible, je la retiens. Et cela change ma vie. Voilà, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Elle avait pu continuer à contempler la gloire de Jésus, et cela change sa vie.